Salam alaikum, bonsoir Khadija. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. En tout cas, déjà, je veux remercier l'équipe pour tout ce que vous faites et c'est important d'aborder ça chez la femme musulmane parce que c'est vrai que c'est un sujet très tabou et c'est un petit peu dommage, voilà. Il y a des femmes qui souffrent. Mais on est là pour lever les tabous. Et que ça peut être des actes ravageurs dans leur vie. Et voilà. Donc, en tout cas, un grand merci à l'équipe. Tout à fait. Barakallahu fik, je ne l'ai pas dit, mais le syndrome post-avortement pousse des femmes au suicide. C'est extrêmement important de savoir que des femmes souffrent de graves dépressions et vont jusqu'à se suicider parce qu'elles se croient foutues. Non. Ah oui, non, mais c'est une grosse culpabilité en fait, et c'est tellement un sujet tabou que je pense qu'elles ne peuvent même pas en parler à leur entourage. Et non, il y a le poids du silence qui touche, qui touche pas seulement le conjoint ou les médecins mais qui touche toute la société en général. Elles ne s'expriment pas, elles ne peuvent pas se parler à elles-mêmes déjà. Elles s'interdisent à elles-mêmes de pouvoir exprimer leur souffrance. Alors moi aussi, je voulais justement témoigner pour une sœur en fait. Voilà, c'est une sœur que je suis depuis maintenant 6 mois. Elle est à 6 mois de grossesse. Ouais. Et si vous voulez, sa grossesse a décelé une pathologie, donc une anomalie chromosomique, qui dans un premier temps était l'anomalie de l'enfant hermaphrodite. D'accord. Okay. Voilà. Entre-temps, donc, elle a fait d'autres examens. Elle a poursuivi sa grossesse. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elle est à 6 mois de grossesse. Et les médecins lui disent que, en fonction des examens qu'elle a subis, qu'il serait aussi aveugle avec un grand retard mental. D'accord. Ok. Donc hermaphrodite, aveugle et avec un grand retard mental. Elle n'a pas envie de poursuivre cette grossesse. Donc il lui conseille une IMG. Une interruption médicale de grossesse. D'accord, ou thérapeutique, ou ITG. Ok. Et donc la sœur, cette femme, s'interroge sur le fait d'y avoir recours ou non. Si elle devra rendre des comptes auprès d'Allah ou si elle sera pardonnée si jamais elle commet cet acte. Ah, mais là, on est dans l'aspect religieux, c'est pas psychologique. Là, effectivement, on est dans l'aspect religieux. Mais c'est les deux parce que justement, elle souffre de savoir que cet enfant va souffrir. C'est ça. Parce que là, la question qu'il faut pouvoir entendre derrière la question religieuse, c'est est-ce que je vais être capable, moi, en tant que mère, est-ce que je vais pouvoir l'aimer? Est-ce que je suis suffisamment forte pour prendre soin de lui? Est-ce que j'ai l'énergie psychique de toute ma vie, prendre cette responsabilité, de l'assumer? Après, il faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à une âme que ce qu'elle est capable de supporter. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cet enfant, elle prendra la décision qui sera la mieux pour elle. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette MN, c'est qu'elle est capable de supporter, en tout cas d'assumer cette responsabilité. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste et qu'il nous aime et qu'il ne veut que notre bien. Donc il faut qu'elle puisse s'interroger de ce côté-là. Mais au-delà même de l'IMG, je pense qu'il faut vraiment qu'elle se pose la question de qu'est-ce que ça vient éveiller en moi sur le plan identitaire, de mettre en monde un enfant, entre guillemets, qui ne soit pas parfait, un enfant qui ne correspond pas à mon idéal, un enfant qui ne soit pas comme je le veux. Et est-ce que je suis capable d'assumer ou non le regard des autres socialement? Est-ce que je vais être capable d'affronter ça et de ne pas me culpabiliser après coup, de ne pas d'être responsable ou non de cette malformation? Donc je pense qu'effectivement il faut qu'elle soit accompagnée, en tout cas entourée, soutenue. C'est très bien que vous soyez dans sa vie et que vous fassiez cette démarche d'appeler pour elle. Voilà, à continuer et moi tout ce que je peux dire à cette sœur si elle nous écoute, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous imposera et ne lui imposera jamais plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et en fait, sa question, et d'ailleurs c'est ça qu'il a travaillé énormément, c'est de savoir si jamais elle fait une interruption de grossesse, si dans les textes religieux, elle va devoir à 6 mois de grossesse, elle peut l'interrompre d'un point de vue médical. Au-delà de 4 mois, elle doit le laisser venir au monde. Alors j'ai été confrontée à cette situation pour une de mes patientes justement, et on a interrogé les chouïrs en Arabie Saoudite, qui étaient tous clairs là-dessus. À partir du moment où l'enfant peut naître viable, si on interrompt la grossesse, il faudra, c'est une mort d'âme, il faudra payer, il faudra jeûner 2 mois et payer l'indemnisation légale. D'accord. Barakallahu fik en tout cas. Ouais, et je vous remercie encore beaucoup. Et je vais revenir vers la sœur justement pour lui dire ce que vous m'avez dit. Et puis Inch'Allah que ça facilite à toutes les sœurs et que ça peut nous aider justement à délier les langues. Et que voilà, de par votre action, que ça va faciliter à des sœurs et de sortir de cette souffrance. Cette culpabilité, tout à fait. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup madame. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.